Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 13 janvier, deuxième classico de la saison. Ce mercredi soir, l'OM et le PSG se retrouvent pour le trophée des champions qui se dispute à Lens au stade Bollaert. Comme tout bon classico, l'enjeu est important, d'autant qu'il y a un trophée à remporter. Et au vu des tensions entrevues en septembre dernier lors de la victoire de l'OM au Parc des Princes en championnat, on peut s'attendre à un match électrique pour ces retrouvailles. Maurizio Pochettino attendra le dernier moment pour savoir si la ligne Neymar et Kylian Mbappé. Pochettino pourrait opter pour un schéma en 4-2-3-1 sans l'international français qui pourrait être préservé. Pour Neymar, la tendance est plutôt à une titularisation aux côtés d'André Di Maria et Mauro Icardi. La peur de l'écran noir pour la Ligue 1, le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a expliqué au Figaro que la chaîne cryptée va rendre les deux matchs de Ligue 1 diffusés actuellement par la chaîne. Le match du samedi à 21h et celui du dimanche 17h que beIN Sport lui avait sous-licencié depuis le début de la saison. En clair, Canal veut un nouvel appel global et pourrait proposer en attendant à la LFP une solution pour suivre les matchs en pay-per-view en attendant un accord global. Les infos et rumeurs du mercato, Luka Jovic revient à Francfort, considéré comme un énorme flop au Real Madrid. L'attaquant serbe a été prêté à son ancien club jusqu'à la fin de la saison. Le buteur de 23 ans, recruté 60 millions d'euros en 2019, n'a pas réussi à trouver sa place dans le sillage de Karim Benzema. À Marseille, le mercato s'affole, l'OM tient son latéral droit. Le club olympien a officialisé l'arrivée de l'Espagnol Paul Lirola, prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat estimée à 11,5 millions d'euros. Au rayon des départs, Kevin Strootman va terminer la saison au Genoa. L'international néerlandais est prêté au club italien. Cela va permettre à l'OM d'économiser son énorme salaire estimé à 500 000 euros par mois. Vous pouvez suivre d'ailleurs l'actu Mercato en direct sur notre site topmercato.com et les applis. Les infos en bref, cela paraissait improbable il y a encore quelques mois. Manchester United est désormais seul en tête de la Premier League. Les Red Devils sont désormais leaders du championnat anglais grâce à leur succès 1-0 à Burnley en match en retard de la première journée. Le Français Paul Pogba a marqué l'unique but de la rencontre. United prend 3 points d'avance sur les Reds. Les Red Devils iront d'ailleurs à Liverpool dimanche pour un choc capital. Alors que la plupart des clubs espèrent obtenir de nouvelles baisses de salaire des joueurs dans les mois à venir pour atténuer la crise économique liée au Covid, RAS au PSG. Interrogé sur cette question, Keylor Navas a rappelé que l'effectif avait déjà fait un effort au printemps dernier et que les dirigeants ne les avaient pas sollicités à nouveau sur le sujet. Samuel Umtiti va-t-il enfin voir le bout du tunnel? Perturbé par les blessures depuis 2 saisons maintenant, le champion du monde espère revenir au top à quelques mois de l'Euro. Après des mois de galère, le défenseur du Barça a disputé l'intégralité de la rencontre face à Grenade ce week-end et espère enchaîner dès ce mercredi face à la Real Sociedad en Supercoupe d'Espagne. Enfin, la Ligue de football professionnel a dévoilé le nouveau ballon qui sera utilisé pour la deuxième partie de saison en Ligue 1. Il sera inauguré ce mercredi soir à l'occasion du trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'OM. La revue de presse en Espagne, Marca consacre sa une à l'Atlético Madrid qui a remporté le titre honorifique de champion d'hiver. Victoire 2-0 mardi soir en match en retard contre le FC Séville grâce à des buts de Correa et Niguez. Ce succès permet aux Colchoneros de prendre 4 points d'avance en tête sur le Real avec 2 matchs de moins au compteur. De son côté, le journal Sport se penche sur la rencontre du Barça ce mercredi soir en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre la Real Sociedad. Lionel Messi, revenu à son meilleur niveau, a bien l'intention d'offrir un premier titre au club catalan cette saison. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la qualification de l'AC Milan pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Tout réussi au Rossoneri cette saison, vainqueur au tir au but face au Torino après un triste 0-0. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot.